y est, la rencontre internationale des délégués est lancée. Hier soir, la rencontre a débuté. Tout d'abord, les délégués ont été accueillis par l'archevêque de Québec et le primat du Canada, Monseigneur Marc Ouellette, et ensuite, les autres leur ont fait découvrir quelques-uns des saints et des bienheureux de Québec. Et finalement, le dévoilement tant attendu du chant thème du prochain congrès eucharistique international de 2008. Vous venez comme des pèlerins de la Sainte Eucharistie et vous venez ici en cette terre de Québec et en cette terre de ce que nous appelions la Nouvelle-France et pour visiter cette ville qui célébrera l'année prochaine 400 ans de fondation. C'est un relais très important dans l'histoire de l'évangélisation en Amérique, au nord du Mexique. Vous venez partager avec nous votre foi. Nous vous accueillons aussi dans cette même foi en la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. C'est pourquoi, en vous saluant très cordialement, et je vous souhaite la paix du Christ, celle qu'il nous offre et nous donne le soir de Pâques. Shalom, shalom, paix soit avec vous dans la joie de notre foi. I'm a priest from Winnipeg. Priest from Winnipeg coming to the meeting here, representing the Archdiocese of Winnipeg. OK. Et je suis ancien étudiant ici à Québec. J'ai fait ma théologie ici à Québec. J'ai passé 4 ans à Laval, mais la dernière année à Sainte-Foy, parce que la faculté de théologie a déménagé ici pour notre dernière année. Alors, c'est bien plaisant pour moi de revenir. Bonjour, M. Rouleau. Bonjour, Marjorie. Pourquoi une rencontre internationale des délégués? C'est une rencontre qui est très importante pour nous, les organisateurs du prochain Congrès eucharistique international 2008, en ce sens que ça nous donnera l'occasion de leur donner leur juste quant à l'organisation d'abord de ce qu'est le prochain Congrès eucharistique et également d'outiller ces gens-là, puisqu'ils nous viennent des 5 continents, et que par la suite, ils vont retourner dans leurs pays respectifs et ils seront à nos yeux d'excellents ambassadeurs. En fait, nous avons d'inscrits 150 personnes, des délégués de partout à travers le monde. En fait, les gens viennent de 4 continents différents. Donc, on a des gens du Vietnam, du Liban, de l'Italie, des États-Unis, évidemment, le Canada aussi. Alors, on attend 150 délégués, évidemment, plus les gens de l'organisation, les membres du comité organisateur du Congrès eucharistique. Alors, on sera plus de 200 personnes ici là, pour la prochaine semaine, pour la prochaine rencontre. Et puis, qu'est-ce qui va se vivre dans les prochains jours ici? Il va se vivre de belles choses et plein de choses. D'abord, disons que c'est sous le thème de pèlerins en terre de Nouvelle-France que nous les avons invités. Donc, c'est d'une part de leur faire part de ce qu'est l'Église ici de cette Nouvelle-France, donc l'Église du Québec, et de leur présenter les grands artisans, ce que j'appelle les colonnes de cette Église, que sont notamment François de Montmorency-Laval, Marie de l'Incarnation et Catherine de Saint-Augustin. Et ensuite, bien évidemment, réfléchir ensemble sur ce qu'est un congrès eucharistique, l'apport d'un congrès, qu'est-ce qu'un congrès peut apporter, puisqu'il y a des panélistes qui sont allés au dernier congrès de Guadalajara. Donc, ça sera l'occasion de fraterniser, d'échanger, de se motiver les uns les autres pour ce grand événement que nous vivrons en 2008. Le pèlerinage en terre de Nouvelle-France a débuté avec une pièce théâtrale présentant 3 des piliers de l'Église catholique de Québec.
soit François de Laval, Marie de l'Incarnation et Catherine de Saint-Augustin. Lors d'une profession, le père Jean-Eudes m'avait dit « Vous serez religieuse ». Ça m'avait un peu surpris. Te rappelant cela, François, tu façonneras tel un artiste les plus belles œuvres. En Nouvelle-France, tu seras aimé et tu toucheras plusieurs cœurs en témoignant par tes actions le Christ ressuscité. Sache aussi que certains t'haïront. Bon Dieu, cela est-il vrai? S'il est vrai, de grâce, ne me laissez pas et menez-moi avec vous. J'aime ardemment toutes ces petites sauvages. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une rencontre internationale des délégués? Bien, c'est-à-dire, nous estimions que c'était très important parce que nous voulons vraiment que le Congrès soit international, c'est-à-dire regroupe des gens du plus grand nombre de pays possible. Et donc, on croyait que c'était une excellente occasion d'information et de motivation pour ces personnes qui, de retour chez elles, deviendront comme les agents multiplicateurs pour le Congrès. Donc, on ne peut pas dire que c'est absolument nécessaire, mais dans notre désir de rejoindre le plus de personnes possible, je crois que c'était vraiment, et c'est vraiment un très bon moyen. Nous sommes très heureux parce que le nombre de participants est environ de 150 personnes et il y a environ 25 pays différents de représentés. Bien sûr, la grande majorité viennent du Canada puisque tous les diocèses ont délégué des personnes, mais il y a des pays aussi loin que l'Inde, le Sri Lanka, le Vietnam, l'Afrique du Sud, l'Uruguay, l'Équateur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir toute cette variété de cultures et de façons aussi de vivre la foi qui sont représentées. Bonjour, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous venez faire ici à la rencontre internationale des délégués? Eh bien, nous allons animer particulièrement les lots de jeudi matin et de vendredi matin. Ils nous ont demandé, nous, la communauté des Dominicaines missionnaires adoratrices. Là. Alors, comme c'est un événement d'église important, en préparation du congrès eucharistique, alors prier ensemble est important. Alors, on utilise les lots, c'est la prière du matin dans la liturgie des heures. Alors, nous allons simplement chanter ensemble la louange de Dieu. Et comme c'est un rassemblement international, alors on a fait du spécial. Il y aura des extraits en espagnol, en anglais et en français pour nous permettre de communier à une même prière demain ensemble. Oui. Et puis des attentes par rapport à cet événement? Oh, bien que ce soit pour la gloire de Dieu, là. Parce que c'est quand même un moment spécial à vivre. Là. Mais bon, en fait, tout ira bien, je suppose. Bien, moi, je crois qu'on a une belle histoire dans l'Église canadienne. Je crois que c'est intéressant que les gens de l'étranger découvrent comment notre histoire religieuse, elle est belle. Alors, de faire connaissance avec nos saints fondateurs. And you're also coming here for the Future Congress, right? Yes, yeah, from the Diocese of Pembroke. Well, my job is to come home with a lot of answered questions. So, no, I'm just happy to be able to come and find out. I want to hear the theme song. Yeah, I'm excited to hear about that. Le 1er mars 2006, les organisateurs du Congrès eucharistique international 2008 ont lancé un concours à l'échelle internationale pour la composition d'un chant thème. Un chant qui se voudrait transculturel, simple, rythmé, rejoignant le plus le thème du Congrès, soit l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Les gagnants de ce concours, dont le choix fut unanime, sont le père Robert Lebel, Mario Jacques et Jean Morissette. Bonjour. Ça va bien ici? Ben oui, ça va très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici maintenant, là?
Ma mère est en train de découper des petites feuilles pour ceux-là qui vont avoir des radios pour la traduction, pour savoir à qui combien de jours, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle du travail humble, hein, fait pour aider le secrétariat. Oui. Mais tout est nécessaire, hein? On a besoin de tous ces détails-là. Oui. C'est plaisant, par exemple, hein, de donner notre petit coup de main pour que ça avance bien. Alors, je nous souhaite que la grâce de ce soir, de cette fraternité, de ce lancement officiel, pourrait-on dire, comme disait Monsieur le doyen tout à l'heure, le lancement officiel d'une certaine manière de toutes les initiatives qui nous porteront jusqu'à cet événement et au-delà, eh bien, nous portent toujours avec plus d'enthousiasme, plus d'ouverture et un service encore plus grand à la collectivité pour l'espérance du monde. Merci à vous tous et bonne suite. Venez comme des pèlerins de la Sainte Eucharistie